Abana nange itembe kolotonyoba. Nitame mbouli. Mais j'avais là un bambou. Le Seigneur est merveilleux. Et ce soir, je me tiens devant vous. Je n'ai même pas de force. C'est l'Esprit. Je suis ici là. Grâce à l'Esprit du Seigneur. Parce qu'il doit témoigner. Amen. Je ne serai pas long. Je continue à dire que je rends grâce au Seigneur pour ce moment. Et je lui rends grâce pour ses serviteurs qu'il a conduits. Je disais au frère Jordan hier, moi je l'appelle Timothée. Quand vous entendez Timothée, c'est mon nom. C'est le nom que moi je lui ai donné. Que le Seigneur m'a inspiré de lui donner. Je disais que depuis que notre frère Georges a commencé cette œuvre ici au village, ça n'a jamais été comme cette fois-ci. Dieu aussi peut peut-être le témoigner. Il y a un temps pour tout. Et je crois que l'heure de la délivrance a sonné pour Bongaël. Amen. J'ai eu la confirmation parce que hier je méditais. Ce matin, au petit matin, je priais. J'ai présenté ce programme au Seigneur. Et puis pendant que je priais, la voix résonnait. Zaboulon et Nephtali. J'ai fini de prier. Et maintenant, quand je commence à prier, je suis entrée dans la méditation. Il y a quelque chose qui est passé dans ma tête, là, dans mon esprit. C'est quoi, Seigneur? L'ennemi a voulu me distraire, mais il faut oublier ça. Après, je suis restée dit que non, il y a quelque chose. Je suis restée tranquille, j'ai pris mon calme. C'est là où ça revient. Le peuple de Zaboulon et Nephtali. J'ai cherché le passage. Je savais quand même que c'était dans Matthieu, mais je n'avais vraiment pas la référence exacte. C'est donc comme ça que je demande à un frère, il me donne la référence exacte. Que je vais d'abord lire. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 4. À partir du verset 15. Il dit, la terre de Zaboulon et la terre de Nephtali, la voie de la mer au-delà du Yardin et la Galilée des nations. Le peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière, et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. Amen. Dès lors, Yoshua commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Je vais prendre l'autre version. Parce que cette version, c'est un nouvel pour vous. Le Seigneur s'est souvenu de Bongaël et Luma. Parce que si là, il parle de deux terres qui étaient dans les ténèbres, dans la ténèbre, qui étaient dans l'ombre et la mort. Et les deux terres là sont à côté de l'eau, la mer. Bongaël est où? À un pas de la mer. Luma est où? À un pas de la mer. Je prends le passage. Voilà le sujet. Matthieu 4, verset 15.
La version 6 dit, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Nous tous ici, nous étions dans cette ombre de la mort-là. Amen. Amen. Parce que nous tous nous avons des problèmes. De tout ordre. Donc je disais, la mort ici, ce n'est pas cette mort-là, l'assévérissement. On va à la mort, on lève le corps, la mise en bière et puis on vient enterrer. Ça, c'est le retour de tout le monde. Mais la véritable mort, elle est spirituelle. Nous tous ici étions déjà spirituellement morts. Et cette grande lumière a apparu. Nous avons tous vu cette grande lumière depuis vendredi. Que nous avons commencé cette œuvre. Nous avons vu cette grande lumière. Ce n'était pas un problème de foule. Nous sommes rassemblés ce soir. Ce n'est pas... Georges, dis-moi, tu as donné la bière à quelqu'un pour qu'il soit ici. Voilà. C'est le Seigneur qui a attiré chacun. C'est lui qui a disposé. Parce que nous sommes là parce que nous avons marre de notre mauvaise vie, de notre condition de vie, de nos péchés, de notre façon d'agir. Nous sommes fatigués de ça. C'est pour ça que nous sommes rassemblés ici ce soir. Depuis vendredi, chacun a dit, non, la vie, je suis fatigué. Ma condition, si je suis fatigué. Et cette lumière est venue. Nous qui sommes ici, nous avons suivi cette lumière. Parce que c'est elle qui nous guide. C'est cette lumière-là qui me guide. Je ne peux pas dire combien de temps. Je trébuche, je marche, j'entre partout. Parce que quoi? Parce que je cherchais cette lumière. Et quand je l'ai reçue, j'ai dit, merci Seigneur, c'est bon, quand la lumière est déjà en moi. La lumière là, ce n'est pas seulement chez notre frère Georges ou chez Timothée. C'est en chacun de nous. Cette lumière là, nous devons l'accepter. Comme elle est arrivée là, elle a apparu là. Elle a apparu pour toi, pour moi. Nous devons accepter, marcher avec cette lumière. Comme le frère disait tout à l'heure, la repentance, il dit, dans l'âme. Ça, c'est une prière hypocrite. Tu pries même, tu vas même dire quoi au Seigneur? Moi, quand j'ai répondu avec quelqu'un, c'est-à-dire que j'évite même d'avoir les problèmes. Parce que déjà, ça me rend malade. Donc les remplis et autres, ça me rend malade. Quand je viens vers toi pour la paix, tu refuses la paix. Je te remets seulement sur les mains du Seigneur. Et j'avance. Je sais qu'un jour, il va toucher ton cœur. Et on va s'accorder, on va aller ensemble. Donc nous qui sommes ici ce soir, gardons cette lumière. Et vivons pleinement notre foi. Ce n'est pas parce que les frères sont là. Ils vont partir demain, on va rester seuls. Moi, je suis ici, là, je n'ai pas de pasteur. Vous me voyez avant, je partais dans les églises. J'étais ponctuel. À l'heure, je ne suis même pas à la maison. Je ne suis même pas à la maison. Parce qu'il me disait que c'est l'église, là, le bâtiment, c'est le pasteur, là. Moi, j'appelais même mon Seigneur. Alors, quand le Seigneur m'a ouvert mes yeux, j'ai reçu cette lumière. J'ai compris que
Ce qu'il peut faire là, moi aussi je le fais. Amen. Donc ce que les frères ont fait pour prier, nous on doit être à mesure. Il y a une situation à la maison, nous devons nous mettre en prière. Avant même d'aller à l'hôpital, tu pries. Prier c'est quoi? Ce n'est pas, il n'y a pas une école pour prier mes frères. C'est comme tu t'assois avec ta soeur là, vous causez. C'est comme ça avec le Seigneur. C'est ça la prière. Ce n'est pas réciter, non. Tu parles comme je suis en train de parler à vous là, c'est ça la prière. Et tu dois accompagner ça avec la parole, la lecture. Le matin, tu ne dis pas que je commence à lire Apocalypse jusqu'à... Tu t'assois, tu vas demander au Seigneur que Seigneur, parle-moi. Comme je suis en Kambadjou Langol Kaka. Tu vas demander au Seigneur que Seigneur, ce matin, parle-moi, tu t'assois, tu restes tranquille. Il y a une parole qui va se résonner. Ça va commencer à résonner. Tu fais Jean 1. Tu ouvres Jean 1, tu vas comprendre que peut-être que tu as appuyé sur quelque chose. Voilà la réponse qu'il te donne. C'est ça avec Dieu. Amen. Il n'y a pas de miracle autre. La parole de Dieu est vraie. Amen. Moi, je vis par la foi. Quand tu vis par la foi, tu n'as peur de rien. Amen. Tu n'as peur de rien. Le sorcier même, il a peur de toi. Amen. La maladie qui était en toi, elle va partir seule. Amen. Et je rends grâce au Seigneur pour tout à l'heure. J'ai prié pour le garçon là. Et quand je me suis tenue là, quand je me séparer, je me suis tenue là, lui a dit de croire. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a donné un message pour lui donner ce message-là. Et je prie le Seigneur qui garde ça. Et pendant que j'étais là, il était en train de recevoir sa délivrance. C'est moi qui ressentais ça. Je ressentais ça au moment au point où je n'arrivais même plus. Donc mon habit, quand mon habit se collait sur moi là, je sentais, j'ai soulevé mon habit comme ça là, parce que je ressentais déjà sa délivrance. Moi j'ai encaissé le douleur là. L'opération là, c'est moi qui ai reçu ça tout à l'heure. Donc pour dire que vous tous pouvez le faire. Chacun à son niveau. Ne dis pas que non, moi pourquoi l'autre prie beaucoup? Il a donné à chacun selon sa portion. Amen. Il peut te donner que toi, tu peux prier même 5 minutes, c'est bon pour toi. L'autre peut aller même à 10 minutes, c'est bon. L'autre, ainsi de suite. Donc, mes frères, mes bien-aimés, ça c'est du tata et mi. Yoditomu. Non, bon, c'est tout un motin. Motajani gaye inyamala. Oh, d'abord, je m'en le mana. Avant dit, oh, ma père bébé na muna nyangwang. Mangona. Il y a une lombeana, muna nyanga pola ngwavana na ilombe ni na lombe kaka. Il y a une eve. Oh, apola ngwa oma ilangwa no poko, oma ilangwa no poko. Il y a une mais les mamans n'ont pas coboti. Na bonne banyamie et bumbu. Donc nous devons être, c'est-à-dire que nous devons atteindre une maturité au point où tu sois à mesure de supporter ton frère qui te blesse. Tu as entendu que mon frère, ma soeur a dit ceci. Prie pour la personne. Ayons la maturité. Tu as un problème, tu vas vers ton frère, tu exposes ton problème à ton frère. C'est normal que d'aller te placer au carrefour. Et quand toi à qui on vient exposer le problème, ne pars pas au carrefour. Viens ça avec ton frère. Vous vous mettez en prière. C'est ça la solution. C'est ce que je voulais vous apporter ce soir. Vous encourager. Nous encourager. Moi, je suis disponible. Viens me voir que ma soeur, la fête m'a dépassé. On fait comment la première, je vais te dire qu'on prie. On prie. Même si c'est un problème d'argent, par la prière, l'argent va sortir. Il va toucher quelqu'un. De nulle part, ça va sortir. Moi, c'est pour ça que je vis ma foi. Je peux rester, parfois je reste chez moi, ce n'est pas la nourriture. Je peux avoir l'argent et que l'argent est destiné à autre chose. Ou il peut m'arriver même de ne pas en avoir. J'ai dit, Seigneur, toi-même tu sais.
C'est comme ça que je parle souvent avec lui. Là, matin, on va mettre pour nos bins. J'avance, j'oublie même. Voilà que moi, je reste là. Soit c'est le client qui m'appelle, soit c'est quelqu'un qui m'appelle. C'est comme ça que je résous mes problèmes. Parce que j'ai compris que le Seigneur, Yoshua, c'est lui mon père, c'est lui ma mère, c'est lui mon tout, c'est lui mon mari. Oh. Vous-même, vous connaissez ça, vous, mais les gens ont déjà tout dit. Parce que le désir là est parti depuis. C'est parti depuis. C'est lui mon mari. Je suis dans le repos. Je suis dans un repos total. Quand je dors là, je dors. Je me lève le matin, je rentre, je sais que j'ai aussi. C'est lui qui me dit que faire ceci aujourd'hui, je fais. Donc je veux juste vous encourager. Que ces lumières-là, gardons-la, entretenons-la, ils vont partir. Ils sont là pour 2 jours, ils vont partir. Nous allons rester. Je suis même en train de marcher, appelle-moi. Même quand je suis toujours en train de courir là, appelle-moi. Ma soeur, voilà ce qui s'est passé, voilà. On fait comment? Mais si tu viens vers moi et que je suis dur envers toi, accepte-moi. Parce que moi, c'est l'esprit qui me conduit. Il peut m'arriver de te parler durement. Il m'arrive souvent même de parler à quelqu'un. Après, à la fin, je dis que pardon, excuse-moi, comme je suis en train de te parler là, ce n'est pas moi. Je suis seulement en train de recevoir et je te transmets. Parce qu'il y aura les moments comme ça là. Ça va dépendre de la position dans laquelle tu te tiendras. Donc, je veux que ta femme que gardons cette lumière. La méditation, la prière. Amen. Amen. Je vous aime. Amen. À vous sincère. Amen. Pour rendre grâce à Dieu pour quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Vous savez, moi, je suis évangéliste. Amen. Je parle beaucoup de la parole de Dieu avec des gens. Et depuis que je fais ce travail, je n'ai jamais vu Dieu se manifester aussi rapidement. Amen. Dans la vie de quelqu'un comme ma soeur Yvette que vous voyez ici. Alléluia. Bien aimé, vous avez entendu son témoignage dimanche à l'église, là-bas au rassemblement. Amen. Lorsque Dieu m'a mis à cœur de partager la parole, de venir souvent parler de Jésus avec elle, sa réponse, en fait, ça a commencé comme une conversation normale, quoi. Donc, elle ne savait pas où moi je voulais chuter. Moi, j'avais déjà prémédité ça. Amen. Ça a commencé comme une conversation normale. Je lui ai dit, ma soeur, écoute, tu es malade. Si Dieu vient maintenant se placer devant toi et te pose une seule question, si Dieu se place devant toi et te dit, Yvette, donne-moi une seule raison pour laquelle je dois te guérir, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? C'est la question que je lui ai posée, que si Dieu se place devant toi et te dit, donne-moi une seule raison pour laquelle je dois te guérir, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Bien aimé, c'est sa réponse qui m'a encouragé. Amen. Je ne suis pas en train de dire ici que si elle n'avait pas répondu de la sorte, je n'aurais pas continué. Mais c'est sa réponse qui m'a encouragé. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle m'a répondu, si Dieu se place devant moi et me demande, je vais lui dire qu'il doit me guérir parce que je veux le servir. J'ai été, c'est-à-dire, c'est comme si quand elle m'a répondu ça, c'est comme si j'ai reçu une bombe. Depuis que j'évangélise, une personne ne m'a jamais répondu comme ça. Elle me dit, je veux que Dieu
Dieu me guérisse parce que je dois le servir. Je lui ai dit, écoute, comme tu as parlé là, Dieu a enregistré. Sache que Dieu a enregistré, il va le faire. Et tu peux aussi respecter ton engagement. Alléluia. Bien aimé, et j'ai commencé à venir, on a commencé à partager la parole de Dieu. J'ai commencé à partager la parole de Dieu. J'ai commencé à partager la parole de Dieu avec elle. Et puis je crois que je ne suis même pas un mois avec elle. Un jour, je l'ai amenée à confesser. Je lui ai parlé du Saint-Esprit, comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu et tout ce que vous connaissez. Et je lui ai dit, pour devenir enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'accepter juste Christ dans ta vie. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Et tu vas voir l'Esprit de Dieu. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur a un seul esprit avec lui. Et le Saint-Esprit va descendre sur toi. Et l'Esprit de Dieu, Dieu va commencer à te révéler à toi. Et Dieu va commencer à se manifester à toi. Amen. Bien aimé, elle a confessé Christ. 3 jours après, elle m'appelle. Elle me dit que l'Éternel a commencé à lui parler. Je dis, waouh! Waouh! Et elle a commencé à me relater les choses que le Seigneur est en train de lui dire. Bien aimé, je veux rendre grâce à Dieu pour sa vie. Amen. Et je veux encourager quelqu'un ici ce soir. Ne te dis pas que non, je suis vieille. Dieu ne peut pas m'utiliser. Amen. Ne te dis pas que non, je ne sais rien, je ne sais pas parler. C'est Dieu qui a créé la bouche. Quand il s'est révélé à Moïse que va libérer mon peuple en Égypte, Moïse lui a dit que moi je n'ai pas la parole facile. De toute façon, moi je bégaye. Comment est-ce que je peux me placer devant Pharaon? Dieu lui a répondu, Dieu lui a dit, est-ce que ce n'est pas moi qui ai créé la bouche? Alléluia. Mais Dieu connaît ton âge. Dieu connaît la situation dans laquelle tu te trouves plus que toi-même. Dieu sait ce qu'il te faut. Amen. Ne dis pas que non, je suis vieille. Dieu peut utiliser n'importe qui. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Il se révèle à qui il veut. Donc soyez encouragés. Amen. Ne dites pas que non, il se fait tard. Il ne se fait jamais tard avec Dieu. Et même s'il se fait tard, vaut mieux tard que jamais. Amen. Alléluia. Vaut mieux tard que jamais. Alléluia. Bien aimé, le reste, c'est elle-même qui va faire le témoignage un de ces jours. Amen. Elle-même va faire son témoignage de son expérience et qu'elle vit avec Dieu. Alléluia. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Amen, amen, amen.